2023, nouvelle volonté, nouvelle capacité. C'est le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin. 2023, une année pour l'enfantement, c'est ce que j'ai développé avec vous pendant deux dimanches. Et on était déjà focalisé sur ce thème de l'enfantement à Noël. Et puis dimanche dernier, nous avons commencé l'année en mettant le thème de l'enfantement. Je crois que Dieu va faire de nouvelles choses. Dieu va nous appeler sur des nouveaux chemins, dans des nouvelles réalités, dans de nouveaux projets, dans des nouvelles missions. Je crois que Dieu va agir en 2023 et on le voit déjà à travers la famille de Sandro et Christiana, des nouveaux départs, des nouvelles orientations, des nouvelles bénédictions, un changement structurel chez les enfants, les ados, les jeunes. En tous les cas, notre Église va vivre des projets et il y a déjà des personnes qui sont venues me voir avec des projets qu'ils ont priés et qu'ils ont reçus de Dieu dans leur cœur et qui vont se mettre en place. Et on voit vraiment qu'il y a de la vie. Et je vois l'Église Gelsé-Beaudour comme une fourmilière. Je vois l'Église Gelsé-Beaudour comme une ruche d'abeilles où toutes les abeilles vont se mettre au service, non pas de la reine, mais du roi des rois. Alors au début de cette année, comme toutes les années, je pense que vous avez pris des résolutions. Qui a pris des bonnes résolutions en ce début d'année 2023? Je ne vois pas toutes les mains se lever. Il y a des gens qui n'ont pris aucune résolution pour 2023. J'espère que la résolution que vous avez prise n'est pas comme ce que vous allez voir à l'écran. Regardez, le 1er janvier, je fais la résolution d'être sportif. Et je fais des pompes le 1er janvier, j'y vais. Priez pour moi, j'ai plus d'oxygène. 1er janvier, je suis comme ça. Le 2 janvier, je suis déjà comme ça. Ne parlons même pas du 3 janvier. Regardez le 3 janvier, comme ça. Et le 4 janvier, je vais me coucher. Alléluia. Et souvent, nos résolutions, elles ressemblent à ça. Au bout de 4 jours, tu étais animé d'une bonne intention, d'une bonne volonté. Je vais aller courir, je vais faire régime. La didine, vous allez vous demander où elle est passée. Et puis, tout doucement, eh bien, il ne faut pas attendre longtemps. Mais, vous savez, le 31 décembre à minuit, vous avez prié. Hein, vous avez passé le cap. Seigneur, je veux vivre une année à fond avec toi. Et le 3 janvier, Dieu voulait que tu sois béni. Il était passé à côté de la bénédiction. Et tu commences à reprendre tes habitudes de 2022. Alors j'espère que l'enfantement pour vous, l'enfantement de 2023 sera totalement différent par rapport à ça. La semaine dernière, premier jour de l'an, j'ai présenté le thème de l'enfantement. Et nous avons découvert 7 caractéristiques de la femme de valeur. 7 caractéristiques de la femme de valeur qui représentent l'Église de valeur. L'église gagnante, l'église qui enfante. Et pour ceux qui n'ont pas suivi le message de la semaine dernière ou qui étaient absents, eh bien, je vous invite à relire le Proverbe 31, l'intégralité de Proverbe 31 à partir du verset 10 et peut-être même de réécouter le message du 1er janvier 2023. Qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse beaucoup celui des perles. Et on a vu que cette femme, elle représente aussi l'Église, une Église de valeur. Et une Église de valeur, voilà les 7 caractéristiques de l'Église de valeur. Rapidement, je les énumère. Elle est fiable. 7 caractéristiques qui vont faire de toi, si tu les intègres, une personne de valeur. Et je pense que tous, en 2023, nous avons envie de devenir une personne qui va élever son niveau, sa qualité de vie, la valeur de qui tu es va être élevée, va augmenter. Et si tu intègres ces 7 points caractéristiques que cette femme incarne de Proverbe 31, eh bien tu vas devenir toujours plus une personne de valeur. Cette femme de valeur, cette église de valeur, parce qu'on a jonglé entre la femme et l'église, la femme qui est le symbole de l'église, la femme qui est l'épouse de Christ dans la Bible, et eh bien, elle est fiable. La première caractéristique, c'est qu'on voit de cette femme qu'on peut lui faire confiance. On voit de cette église qu'on peut lui faire confiance. Tu es fiable. Quand tu donnes ta parole à quelqu'un, tu maintiens ta parole. La deuxième caractéristique, c'est qu'elle est prévoyante. On la voit tellement entreprenante, elle est prévoyante et elle anticipe même les problèmes. Elle se lève très tôt et elle part sur les océans pour aller chercher avec le navire marchand le pain pour sa maison. C'est une femme donc qui prévoit à l'avance, qui planifie les choses. C'est une femme qui ne se laisse pas prendre au dépourvu. C'est une femme, troisièmement, qui est active.
une femme qui est à fond dans ce qu'elle fait. C'est une femme courageuse. Quand vous lisez Proverbe 31, vous la voyez courageuse. Vous la voyez, c'est une femme qui retrousse ses manches et qui est travailleuse. C'est une femme, quatrièmement, qui est industrieuse, c'est-à-dire qui a le sens de l'industrie, le sens du business, le sens de « je veux m'investir et je n'ai pas peur des nouveaux projets, je n'ai pas peur des projets que je vais peut-être mettre sur pied et que Dieu va bénir et ma vie va changer. » C'est une femme qui n'a pas peur du changement, c'est une femme qui n'a pas peur de la nouveauté. Cinquièmement, c'est une femme, c'est une église. Vous comprenez, quand je parle de la femme ici, je parle aussi de l'église, parce que toutes ces caractéristiques-là, quand elles sont rassemblées, c'est pas seulement la femme de valeur, c'est l'église de valeur. Et quand toutes les caractéristiques sont dans l'église, alors nous sommes une église qui est prête pour l'enfantement. C'est une femme généreuse, c'est une église généreuse. Et il est écrit dans Proverbe 31 que cette femme, elle tend la main vers le malheureux, elle tend la main vers le pauvre. Et tant que dans notre église, nous serons tournés vers l'extérieur, vers les personnes qui sont dans la détresse, les personnes qui sont dans le besoin, eh bien nous serons une église qui continuera à enfanter. Le jour où nous allons nous replier sur nous-mêmes, le jour où nous allons devenir, et j'espère que ce jour-là n'arrivera jamais, et je crois qu'il n'arrivera jamais, le jour où une église, elle se referme sur elle-même, où elle vit avec des œillères et elle vit comme une secte repliée sur elle-même, c'est le début de sa fin. Mais tant que tu es tourné vers les autres et tant que tu vas vers le malheureux et que tu apportes du secours à celui qui en a besoin, tu es dans la dynamique que Dieu bénit et tu deviens une église, tu deviens une personne généreuse et une église qui est capable d'enfanter. Sixième caractéristique, on voit de cette femme dans Proverbe 31 qu'elle est habile, qu'elle est intelligente. Elle sait se servir de l'intelligence que Dieu lui a donnée et elle sait travailler. Elle est intelligente, elle planifie les choses, elle projette des nouveaux projets, elle voit un champ, un terrain et elle l'achète. Et elle investit dans de nouveaux projets, elle calcule, elle est vraiment, elle a des capacités, elle a reçu des dons de la part de Dieu et elle les met au service de sa famille. Au fait, cette femme, elle est investie dans toute sa vie pour la réputation de son mari. Et c'est le septième point. Il est dit de cette femme qu'elle craint l'Éternel. Et elle fait en sorte que son mari puisse être bien considéré. Et à travers notre témoignage, je crois que les gens du dehors, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ont besoin de voir une église sérieuse, ont besoin de voir des chrétiens engagés, des chrétiens qui disent les choses et qui font ce qu'ils disent. Pas des chrétiens qui parlent blablabla, blablabla, et après, dans leur vie de tous les jours, ils font tout à fait le contraire. Non, non, ça ne tient pas la route. Ça, si on est dans ce schéma-là, ton château de cartes, il va s'effondrer. C'est un château de sable, et dès que la vague, elle vient, ton château, il disparaît. Mais l'église qui est sérieuse et qui craint l'Éternel, c'est l'église... Comme il est dit de cette femme, la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. C'est elle qu'on va reconnaître. Et l'église qui craint l'Éternel, c'est l'église, ce sont les chrétiens qui prennent au sérieux la parole de Dieu et qui sont conséquents avec eux-mêmes, conséquents avec la parole de Dieu. Toujours avec la crainte et le respect de Dieu. Elle entreprend beaucoup de choses, cette femme, dans Proverbe 31, mais toujours avec la crainte de Dieu et le respect de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais aller un peu plus loin dans ce même sujet, dans ce même thème de l'enfantement, vous avez compris, et vous dire trois choses. La première chose, c'est que Dieu peut. La deuxième chose, c'est que Dieu veut. Et la troisième chose, c'est que Dieu va nous donner le moyen d'enfanter. Dieu peut, Dieu veut, et Dieu va nous donner le moyen d'enfanter. Philippiens, chapitre 2, verset 13, on lit ensemble. « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. » Je répète, mémoriser des versets comme ça, vous devez les mémoriser. Moi, j'appelle ça de la dynamite spirituelle. Vous savez que j'aime considérer les versets de la Bible comme de la vitamine. Vous connaissez tous la vitamine P413, n'est-ce pas? Eh bien, ce matin, je vous présente la vitamine P213. C'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Une autre traduction de ce même verset dans une autre Bible, il traduit comme ceci. Dieu agit continuellement parmi vous pour vous rendre capable de vouloir et d'accomplir ce qui est conforme à son propre plan. Romains 8, verset 28, va dans le même sens. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
2 versets de la Bible qui serviront de toile de fond pour la prédication ce matin. Philippiens 2, verset 13, Romains 8, verset 28. Philippiens 2, 13 et Romains 8, 28, ces 2 versets ont en commun le fait que Dieu a un dessein bienveillant. Regardez, il est écrit selon son dessein bienveillant. Et j'aimerais vous dire ce matin que Dieu a un dessein bienveillant pour 2023, pour toi. Dieu a un dessein bienveillant. C'est le thème commun. Si on revient juste un instant, en Philippiens 2, verset 13, vous allez voir l'expression « selon son dessein bienveillant ». Romains 8, regardez ce qu'il est écrit. Ils sont appelés selon son dessein. Et on va découvrir que le dessein, finalement, un dessein, c'est quoi? Dieu a un dessein pour 2023, pour toi, pour ta famille, pour notre Église. Un dessein, ce n'est pas un dessin à colorier. Un dessein, c'est un projet. Un dessein, c'est un plan. Un dessein, c'est une destinée. Dieu a un plan pour ta vie en 2023. Dieu a une destinée pour toi. Dieu a un projet en 2023. Et à travers la famille de Sandro et de Christiana, on voit que le plan de Dieu, eh bien, ça bouge. Et Dieu va faire bouger les choses dans ta vie en 2023 parce qu'il a un dessein bienveillant. Dieu a un plan pour ta vie. Et ceux qui ne le connaissent pas encore, je prie qu'en 2023, vous puissiez le découvrir, le connaître et vous y aventurer. Dieu a un plan et la bonne nouvelle, c'est qu'il nous rend capables de l'accomplir. Dieu a un dessein bienveillant, Dieu a un projet, Dieu a un plan, Dieu a une destinée et il vous rend capable. C'est exactement ce qu'il est écrit dans ces 2 versets. C'est Dieu qui va agir sur votre vouloir et sur votre capacité. La volonté et la capacité. Pour réaliser quelque chose, écoutez bien attentivement, pour réaliser quelque chose, n'importe quelle chose dans la vie, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau même professionnel, au niveau de votre travail, de votre job, que ce soit n'importe quelle activité, pour réaliser quelque chose dans la vie, il vous faut ces 2 choses. Vous avez besoin de la volonté et de la capacité de le faire. Il faut la volonté et la capacité. Et des fois, on a seulement la volonté. Des fois, on a la volonté de bien faire les choses. On a le désir. Ah, j'ai la volonté, j'ai le désir, j'aimerais. Et je suis vraiment convaincu que j'aimerais réaliser un certain nombre de choses, mais je n'ai pas la capacité pour le faire. Ça ne marchera pas. Si vous dites, moi j'ai la volonté de, quand je prends l'avion, de dire au pilote, va te reposer pendant 1 heure, c'est moi qui prends les commandes de l'avion. J'ai la volonté de le faire. Si vous avez cette volonté-là, venez devant moi. À la fin du culte, je vais prier pour vous, pour que Dieu vous enlève cette folie que vous avez. mais des fois, on peut avoir une volonté pour faire quelque chose, mais j'en ai pas la capacité. Et si je n'ai pas la capacité, par exemple, si je tombe en panne avec ma voiture sur l'autoroute, j'ai la volonté de réparer mon moteur qui est tombé en panne. Ça m'est arrivé avec ma famille il y a quelques années en arrière. On est tombé en panne, le turbo a lâché à hauteur de Charleroi. On revenait de Liège. Et là, on s'est retrouvés tous avec les enfants, Magda, de l'autre côté de la Berne. La voiture, le moteur a explosé. À un moment donné, on a vu une grosse fumée. Je vous assure que j'avais la volonté de réparer mon moteur. Mais j'en avais pas la capacité. Résultat, eh bien, ça ne marche pas. Si tu n'as que la volonté et que tu n'as pas la capacité, ça ne marchera pas. Maintenant, si tu as la capacité, Dieu te donne des capacités pour entreprendre un certain nombre de choses. Si tu as la capacité d'entreprendre, de travailler, si tu as la capacité manuelle, si tu es quelqu'un de manuel et tu sais travailler avec tes mains, si tu as la capacité intellectuelle et que tu es plus dans le littéraire ou autre, dans le scientifique peut-être, eh bien, si tu as la capacité mais que tu n'as pas la volonté, tu ne te lèveras pas de ton lit parce que c'est ta volonté qui va te faire aller chercher la bénédiction de Dieu là où elle se trouve. Vous avez compris que des fois on a la volonté sans la capacité et des fois on a la capacité sans la volonté. Et ça ne marchera pas non plus, dans un sens comme dans l'autre. Vous comprenez que ces 2 choses vont ensemble, comme les 2 faces d'une même pièce. Vous avez besoin, pour accomplir le plan de Dieu en 2023, d'une bonne volonté et d'une bonne capacité. Et la bonne nouvelle dans tout ça, vous savez c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne les 2. Dieu agit en nous. Philippiens 2, verset 13. C'est lui qui nous donne la capacité et le vouloir selon son dessein bienveillant. Car regardez, c'est Dieu qui opère en vous. C'est ça la bonne nouvelle pour nous ce matin. Parce que des fois, on se sent incapable. Des fois, on aimerait changer le monde. On aimerait faire plein de choses. On a des projets jusqu'à ne plus en finir.
mais on ne se sent pas capable, on ne se sent pas à la hauteur. La tâche, elle est trop grande et j'ai besoin. Alors on relit ensemble Philippiens 2, verset 13. Regardez ce qu'il est dit dans ce verset. C'est un verset clé. Moi, j'aime les versets qui sont de la dynamite spirituelle parce que quand je les comprends, ma vie, elle peut changer. Un seul verset peut changer ta destinée. Une seule parole, un seul mot de la parole de Dieu peut complètement changer ta compréhension de comment tu vas entrer en 2023. Peut-être que tu es entré en 2023 comme tu as terminé 2022. Tu as terminé 2022 en disant « mais je ne suis pas capable » ou tu as terminé 2022, tu n'étais pas tellement boosté dans la vie. Tu n'avais plus la volonté. Vous savez, des fois, quand je regarde la vie de certains chrétiens, je vois quand la volonté, elle diminue en intensité. Et des fois, on est obligé de constater que tu as peut-être la volonté, mais c'est le potentiel qui manque, c'est la capacité qui manque. Voyez? Et la bonne nouvelle alors, pour accomplir ta destinée, c'est-à-dire ce que Dieu a prévu pour toi en 2023, c'est-à-dire pour enfanter ce que Dieu veut que tu enfantes en 2023, la bonne nouvelle, c'est que Dieu te donne les deux. Dieu te donne à la fois la volonté et la capacité de le faire. Car c'est Dieu. Dites avec moi, on va prononcer cette parole et on va se l'approprier. Dites avec moi que l'Église le proclame. Car c'est Dieu qui opère en vous, c'est-à-dire en moi, le vouloir, ça c'est la volonté, et le faire, ça c'est la capacité, selon son dessein bienveillant. Alléluia. Il a un dessein bienveillant. Et ce matin, j'aimerais encourager tout particulièrement tous ceux qui ne se sentent pas à la hauteur. Tous ceux qui ne se sentent pas capables d'entrer dans le projet de Dieu. Tous ceux qui peut-être souffrent d'un complexe d'infériorité. De dire, mais moi, je ne me sens pas capable de faire et d'entreprendre un certain nombre de choses. Je suis confronté à tellement de difficultés, je suis confronté à tellement de problèmes, ma vie est tellement chargée et la volonté et la capacité, les deux là, regardez, c'est dans un beau cœur que ça apparaît. La volonté et la capacité, je me sens démotivé, ma volonté elle a diminué et ma capacité, je ne sais pas où elle est allée finir. Alors j'aimerais t'encourager. Si tu commences 2023 peut-être avec cet état d'esprit, un état d'esprit, disons-le, un peu défaitiste, un état d'esprit un peu dans le creux de la vague, alors il y a une parole d'encouragement pour toi ce matin. Parce que voyez-vous, des fois, les problèmes que nous rencontrons sont tellement grands que nous ne voyons plus que les problèmes. Nous ne voyons plus que la montagne. Ils sont tellement présents, les problèmes, ils sont tellement intenses, tellement envahissants dans notre quotidien, qu'on reste focalisé sur les problèmes. On ne voit plus que le problème. On ne voit plus que la difficulté. Et peut-être que tu es dans cette situation-là ce matin. Tu es confronté à un problème. Je vois que la famille Perron est avec nous, que vraiment la consolation et la bénédiction de Dieu soient sur vous, sœurs. Et là, il y a un problème, il y a une difficulté, il y a une épreuve, il y a un deuil peut-être que tu traverses, il y a une épreuve douloureuse que tu traverses, que tu vis en ce moment. Et quand tu traverses une difficulté, eh bien, tu ne vois plus que la difficulté. Tout le reste de ta vie, tu le vois à travers les yeux de la difficulté. Tu commences à interpréter tout ce qui t'entoure à partir de ton problème. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ton regard sur les autres n'est plus le même. C'est ton problème qui te conditionne. C'est ton problème qui t'a diminué. Et vous savez, quand on a des problèmes qui sont tellement grands comme une montagne, eh bien, on oublie même malheureusement la volonté de Dieu. Le dessein bienveillant de Dieu. Mon frère, Dieu a un dessein bienveillant pour toi. Ne l'oublie pas. On oublie le dessein bienveillant de Dieu, on oublie la volonté de Dieu des fois. Pourquoi? Parce qu'on est tellement pris dans notre trip, on est tellement pris dans notre difficulté, dans notre épreuve, on est tellement pris par tout ça qu'on en oublie la volonté de Dieu, on oublie ce que Dieu veut réaliser à travers nos vies, dans notre vie, et on oublie, on ne pense même plus à ce que Dieu veut enfanter. Et Dieu te dit, oh, je veux que tu puisses enfanter cette année. En 2023, c'est l'année de l'enfantement. Alors ne reste pas focalisé sur ton problème. Vous savez, la Bible raconte l'histoire d'un jeune homme. J'aime raconter les histoires de la Bible, hein, vous avez remarqué? C'est pour ça que je suis pasteur. La Bible raconte l'histoire de Gédéon, un jeune garçon qui était confronté à une montagne de problèmes. Gédéon, c'est un garçon comme on pourrait en rencontrer tout plein. Hier, j'ai rencontré un garçon qui m'a dit, j'ai l'impression, peut-être qu'il nous suit en ce moment, j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné. J'ai l'impression que Dieu n'est plus dans ma vie. J'ai l'impression. Pourquoi il dit ça?
Parce qu'il rencontre des problèmes. Et ces problèmes lui font croire que Dieu l'a abandonné. Voyez? Et Gédéon, c'est un garçon qui a une montagne de problèmes devant lui. Et son entourage est découragé. Quand on lit l'histoire de Gédéon, on voit que l'entourage immédiat de Gédéon, le peuple d'Israël à l'époque de Gédéon, est complètement dans le découragement. Les ressources étaient pillées, c'est-à-dire que d'autres peuples venaient ravager la récolte. Et au lieu que le travail que tu fournis, tu puisses en bénéficier, en profiter, c'est quelqu'un d'autre qui vient se nourrir sur ton travail. C'est toi qui fais le job et c'est l'autre qui reçoit la gloire. Et des fois, on est frustré parce qu'on dit, purée, c'est moi qui ai quand même bossé, c'est moi qui ai travaillé, et c'est à l'autre qu'on donne des louanges. Eh bien, Gédéon, il était dans cette condition-là. Il souffrait en plus d'un complexe d'infériorité. Tout ça réuni constitue la montagne d'épreuves qu'il rencontre, et il pense à ce moment-là, eh bien, que Dieu les a oubliés, que Dieu l'a oublié lui, que Dieu a oublié sa famille, que Dieu a oublié... Peut-être que tu es là ce matin, tu es là, ton corps il est là, mais ton esprit il est... Ouais, mais mon enfant là, où il est maintenant? Où il en est? Il est dans les difficultés, dans les épreuves, etc. Tu es là, ton corps il est là, mais ton esprit il est ailleurs, et c'est encore ton problème qui est devant toi. Vous voyez, c'est humain de réagir comme ça. Comme Gédéon, on va découvrir son histoire. Mais voyez-vous, bien que Gédéon était confronté à une montagne de problèmes, il était découragé, les ressources étaient pillées, il était dans un complexe d'infériorité, c'est-à-dire qu'il se voyait lui le plus petit, insignifiant. Il se dit, mais elles sont où nos capacités? Eh bien, Dieu lui a donné malgré tout des nouvelles capacités. Et en 2023, j'aimerais te dire que Dieu va te donner des nouvelles capacités. Dieu va te donner des nouvelles capacités pour que tu puisses enfanter selon son dessein bienveillant. On découvre ensemble cette histoire. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, à partir du verset 12, il est écrit « L'ange de l'Éternel ». Quand dans la Bible, il est écrit dans l'Ancien Testament « L'ange de l'Éternel », comme ça avec un grand A, c'est de Jésus dans l'Ancien Testament qu'on parle. C'est Jésus qui se manifeste à Gédéon déjà. L'ange de l'Éternel, c'est le Fils de Dieu. C'est une autre façon de parler du Fils de Dieu. C'est le messager de l'Éternel. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Vaillant héros, voilà comment Dieu te voit. Tu es dans tes problèmes, tu es dans tes difficultés, tu es découragé, tu es démoralisé. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Waouh! Le gars, il a une montagne de problèmes devant lui. Dieu te dit, tu es un héros. Le gars, le découragement est complètement omniprésent autour de lui. Sa famille, au sous-sol. Son business s'écroule. Il n'y a rien qui va. Et Dieu vient se présenter ce matin devant toi et Dieu te dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dites-le avec moi, cette phrase-là, répète-la, prononce-la et prononce-la sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton mari, de ta femme, de ton frère, de ta soeur, de ton cousin, de ton arrière-grand-père si tu veux, mais prononce cette parole. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. J'ai rien entendu, mais c'est pas grave. Gédéon lui dit, regardez la réaction. Ça, c'est tout à fait humain. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Combien de fois on n'a pas dit, mais si Dieu il est avec moi, pourquoi tout ça m'arrive? Pourquoi je traverse cette épreuve? Pourquoi je suis dans le découragement? Pourquoi cette catastrophe qui me tombe dessus? Pourquoi cette épreuve douloureuse que je dois traverser? Pourquoi cette perte? Pourquoi cette faillite? Peut-être que tu avais un business et que ça s'est effondré. Peut-être que tu avais un projet en 2022 et qu'il ne s'est jamais concrétisé. Si Dieu vraiment il est avec moi, combien de fois vous l'avez entendu et peut-être que vous aussi vous l'avez dit? Des gens à qui vous parlez de l'amour de Dieu, des gens à qui vous parlez de Jésus, ils disent « Ouais, mais si Dieu vraiment il est avec moi, eh bien mon mari ne serait pas malade, ou moi je ne serais pas malade, ou je ne serais pas dans cette situation-là. Ma famille, elle ne serait pas éprouvée, ébranlée à ce point. Mes enfants ne s'entre-déchireraient pas comme ça si l'Éternel vraiment est avec nous. » Vous voyez, c'est la réaction de Gédéon. Gédéon, il a une réaction humaine, comme vous et moi. Quand on se dit « Dieu est avec nous », eh bien inconsciemment, on se dit « Tout doit bien fonctionner. » Mais là, ça ne fonctionne pas pour lui. Mais Dieu lui dit quand même, je suis avec toi. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian.
Voilà le sentiment de Gédéon, un sentiment défaitiste, un sentiment d'échec, un sentiment où il fait sortir de sa bouche des paroles, où il s'enchaîne d'une certaine manière à travers ces paroles. Il lui répondit: ah mon Seigneur, ah, si vraiment Dieu est avec nous, si vraiment l'Éternel est avec nous, où sont passés tous ces signes et ces prodiges? Vous savez, on prie pour des malades, on prie pour des gens qui sont vraiment atteints, et puis certaines personnes ne voient pas le miracle, ils disent: mais si vraiment vous dites que Dieu fait des miracles, pourquoi je ne le vois pas maintenant le miracle? C'est exactement ce que Gédéon il fait. Vous dites là que nos parents nous ont raconté que Dieu a fait des miracles puissants pour Israël, mais où ils sont passés tous ces miracles? Et peut-être que tu te dis, toi, dans ta vie, dans ta famille, j'attendais un miracle, il est où le miracle de Dieu? Peut-être que tu commences 2023 de cette façon-là. L'ange de l'Éternel lui apparut, lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah Seigneur, si l'Éternel est avec moi, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? L'Éternel nous a abandonnés. Verset suivant, on passe au slide suivant. L'Éternel se tourna vers lui. Regardez la conversation. J'aime le dialogue qu'il y a entre Gédéon et l'Éternel. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as. Déjà la misère. Mais quelle force! Mais je suis vraiment au bout du rouleau là. Et Dieu lui dit: va avec ce qui te reste. Ma sœur, Dieu te dit: tu penses que tu n'as plus de force, tu penses que tu es au bout du rouleau, va avec cette force qui te reste. Parce que cette force-là, je vais la décupler. La force que Dieu te donne, il va l'exponentialiser. Va avec cette force que tu as. Voilà comment Dieu lui parle. Alors que le gars, il est dans le découragement, alors que le gars, il est complètement au sous-sol, alors que le gars, il se dit: tous les projets que j'avais, ils sont complètement effondrés, les miracles, je ne les vois plus, mon business, il est complètement par terre. L'Éternel est avec toi. Va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il lui répondit: ah mon Seigneur. Regardez, encore une fois, alors que Dieu vient pour l'encourager, Gédéon, il vient toujours avec les ah, avec les oui mais, avec les ah mais non, ah mais Seigneur, ah mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Regardez maintenant, on envoie du lourd. Gédéon, il envoie du lourd maintenant. Gédéon, il va mettre en avant son complexe d'infériorité. Vous savez comment j'appelle Gédéon? Le Calimero de l'Ancien Testament. Le complexe de Calimero. C'est trop injuste, c'est trop petit, nini, nana. Regardez ce qu'il dit. Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé. Je viens d'une famille pourrie, quoi. C'est ça que ça veut dire. Peut-être que tu te lamentes de ta famille, de tes parents, de tes arrière-grands-parents, du contexte familial. Et regardez, ma famille... Ben, ce n'est pas la famille de Cristiano Ronaldo, hein. Son enfant, là, il naît dans l'or, le gars. Moi, j'ai dû ramer CPAS, j'ai dû me faire, j'ai rien. Ma famille est la plus pauvre. Il met en avant sa pauvreté, il met en avant sa difficulté, il met en avant son épreuve, il met en avant sa montagne de problèmes. Voici que ma parenté est la plus pauvre. Et je suis le plus petit, complexe de Calimero, complexe d'infériorité dans la maison de mon père. Donc, ce n'est pas seulement sa famille. Le problème, c'est lui le problème dans sa famille. Moi, tu as été choisir juste moi. Tu ne pouvais pas appeler quelqu'un d'autre. Juste moi. Tu vois pas que je suis tout petit là. Je n'ai pas de volonté, je n'ai pas de capacité. C'est ça qu'il est en train de dire. Je n'ai pas la capacité. Comment est-ce que tu veux que je sauve Israël là? Les Madianites, le peuple de Madian, c'est un peuple voisin, ils venaient, et ils venaient ravager toutes les récoltes d'Israël. Et maintenant tu me dis que c'est moi qui vais sauver Israël? Mais comment est-ce que je pourrais le faire? C'est impossible. Ma famille est la plus pauvre et moi le plus petit. Manassé, c'était une tribu. Parmi les 12 tribus d'Israël, Manassé, c'était vrai, c'est une petite tribu. Ce n'est pas la grande tribu de Juda. Ce n'est pas la grande tribu d'Éphraïm. Non, Manassé, c'était une petite tribu. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: regardez comme c'est bon. Quand tu mets en avant ton incapacité, quand tu mets en avant ton impossibilité, quand tu mets en avant le fait que tu n'as plus la volonté, quand tu mets en avant le fait que tu n'as pas la capacité, Dieu, il vient te dire, regardez la réponse. C'est extraordinaire. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Je serai avec toi. C'est quoi cette promesse? C'est que dans ton épreuve, dans ta difficulté, dans la galère dans laquelle tu es, tu as terminé 2022 dans la galère, tu as commencé 2023 dans la même galère, je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi et tu sauveras Madian. Ça veut dire que tu vas enfanter tu sauveras Israël de la main de Madian. Ça veut dire que tu vas enfanter quelque chose. Tu vas devenir un instrument. Toi qui es au GLC Beaudour ce matin, tu vas devenir un instrument entre mes mains. Donne un coup de coude à ton voisin, il est en train de s'endormir, et dis-lui:
Tu vas devenir un instrument entre les mains de Dieu parce que l'Éternel est avec toi. Dans ce passage merveilleux de la Bible, il y a tous les éléments qui sont réunis. Il y a l'appel de Dieu. Dieu appelle Gédéon, comme Dieu t'appelle ce matin. Il y a un appel sur cette église. Dieu vous appelle ce matin. Il y a un appel. Il y a la mission de Dieu. Tous les éléments sont réunis. L'appel de Dieu est là. La mission de Dieu est présente. Il y a même le complexe d'infériorité du serviteur. Gédéon qui met son complexe d'infériorité en avant et le découragement. Tous les paramètres sont rassemblés. Mais il y a surtout la capacité et la volonté que Dieu va transmettre à son serviteur. Et ce matin, si tu mets en avant ton incapacité, si tu mets en avant ta démoralisation, tu es démoralisé. Et quand tu es démoralisé, tu n'as plus tellement la volonté. Quand tu es démoralisé, tu n'as plus la volonté de faire les choses. Toi, tu mets en avant ça, comme Gédéon, il met en avant où sont passés tous les miracles, où ils sont passés tous les prodiges de l'Éternel. Moi, je suis le plus petit d'une tribu qui ne ressemble à rien. Ma famille sont complètement nulle part. Je n'ai pas bénéficié de toutes les faveurs et de toutes les bénédictions. Je ne suis pas né le cul dans le beurre. C'est ça qu'il veut dire. Pardonnez-moi de parler comme ça, mais c'est peut-être le langage que certains doivent comprendre. Et Gédéon, il met en avant tout ça. Et Dieu, il revient. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Tu es un vaillant héros. Tu vas sauver Israël de la main de Madian. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Rentre dans l'année 2023 avec ces paroles. Allez, faites avec moi ce mouvement. Je rentre en 2023 avec ces paroles. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. Je vais déglinguer tous les Madianiques que je vais rencontrer. Je vais les exploser. Je vais leur imposer les mains à la Sicilienne, mais je vais les exploser. L'Éternel est avec moi, l'Éternel est avec moi. Je suis un vaillant héros, je suis un vaillant héros. Ne mets pas en avant ta petitesse, ne mets pas en avant Calimero. Calimero, mets-le dans un tiroir. L'Éternel est avec toi. Et en 2023, mon frère, ma sœur, eh bien, Dieu va te donner de nouvelles capacités et Dieu va te donner une nouvelle volonté. Gédéon mettait en avant son problème. Dieu a mis en avant la solution au problème. Ne sois pas de ceux qui mettent toujours en avant les problèmes. Soyez des hommes de la solution. Soyez des femmes de la solution et pas du problème. Il y a des gens qui sont spécialistes. Il y a des hommes et des femmes, même dans le peuple de Dieu, qui sont spécialistes pour amener un problème là où Dieu avait une solution. Dieu vient avec une solution, je vais trouver un problème. Non! Sois de ceux et de celles qui entrent dans la solution. Alors j'aimerais vous dire ce matin que nous sommes plus, parce que, voyez, Gédéon, il a mis en avant ses problèmes. Mais Dieu vient avec la solution. Nous sommes plus que des problèmes. Toi, tu vois ta vie peut-être comme un ensemble de problèmes. Tu regardes autour de toi et tu te dis, mais ma vie ressemble vraiment à, non pas une montagne, mais à l'Everest du montagne. Je suis entouré de plusieurs montagnes. C'est pas rien qu'une colline, là. Vous savez, dans le Borinage, on a l'impression qu'on a des montagnes. Ça s'appelle des terris. De temps en temps, il y en a un. Et il y a des gens, quand ils vont, il faudrait les voir, hein, sac à dos et tout, comme s'ils montaient dans les Alpes et tout. Oh, c'est le terri du Borinage. Gravir. À Liège, il y en avait aussi quand j'étais gamin. Après, ils les ont tous rasés. Je ne sais pas pourquoi, ici, il y en a encore. Mais quand nous, on était gamins, on montait sur le terri, on avait l'impression qu'on avait fait l'expédition, aller jusqu'à la fin du monde. On montait jusqu'au sommet du terri. Les amis, des fois, tu as un terri devant toi. Des fois, tu as les Alpes devant toi. Des fois, tu as une chaîne de montagnes devant toi. Des fois, tu as l'Himalaya devant toi. Des fois, tu as des problèmes. Tu as des petits problèmes, tu as des moyens problèmes, tu as des grands problèmes. Mais quel que soit ton problème, quelles que soient l'épreuve, les larmes et les douleurs que tu traverses, j'aimerais te dire, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi pour sécher tes larmes. L'Éternel est avec toi pour te donner sa consolation. L'Éternel est avec toi pour te fortifier. L'Éternel est avec toi pour que tu puisses enfanter. 2023, l'année de l'enfantement. Dites-le avec moi. 2023, l'année de l'enfantement. Même s'il y a des montagnes. Ne vois pas ton problème. Toi, tu vois ton problème. Tu vois un ensemble de problèmes dans ta vie. Mais Dieu voit. Dieu te voit, Dieu te regarde, Dieu t'observe et Dieu te repère et Dieu, il voit en toi plus qu'un problème. Dieu te voit comme un enfant qu'il aime. Tu es plus qu'un problème à résoudre,
Mes amis, j'aimerais vous dire que nous sommes plus que des problèmes à résoudre. Nous sommes ces enfants bien-aimés. J'ai envie d'entendre Amen ce matin. Nous sommes ces élus. Nous sommes ses collaborateurs. Nous sommes les destinataires de son royaume. Nous sommes les héritiers du royaume de Dieu. Nous sommes des collaborateurs avec lui. L'Éternel est avec moi. Je rentre en 2023 avec l'Éternel. Voilà comment je veux rentrer en 2023. Je rentre en 2023 avec l'Éternel et il me dit que je suis un vaillant héros. Au-delà des circonstances, parce que des fois on met les circonstances en avant. Oui, mais qu'est-ce que ça m'énerve quand les gens disent oui, mais. Oui, mais. Mais qu'est oui, mais? On est le 8 janvier, on n'est pas le 8 mai. Oui, mais il y a des circonstances, il y a des événements qui m'empêchent de... Non, il n'y a rien qui t'empêche. Il n'y a rien qui a empêché Gédéon de devenir un sauveur pour Israël. Il n'y aura rien qui t'empêchera en 2023 d'accomplir ta destinée. Il n'y aura rien qui t'empêchera. Rien. Ne mets pas en avant les circonstances, les situations. Au-delà des circonstances qui ne sont pas toujours favorables, c'est vrai. Si tu regardes à tes circonstances, c'est-à-dire à ce qui t'entoure, ce n'est pas toujours en notre faveur, c'est vrai. Au-delà de ma volonté qui n'est pas toujours au top, c'est vrai que des fois, je me lève le matin et que je n'ai pas le top du top dans la volonté. C'est vrai. Au-delà de tout ça, au-delà de mes capacités qui sont souvent limitées. Souvent, on est limité dans nos capacités. On aimerait tout faire. Vous savez, plus vous allez aller vers l'âge avancé, et plus vous allez vous rendre compte que vos capacités physiques vont diminuer. Vous en êtes rendu compte? Moi, ça ne me concerne pas encore parce que je suis très jeune. Et on me souffle que ça va vite. Mais bien sûr que je me rends compte. 50 ans et vous vous rendez compte que vous n'avez plus les mêmes capacités. Vous n'avez plus les mêmes capacités d'il y a quelques années en arrière. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et même quand j'entends des jeunes de 30 ans dire « Ah, quand j'avais 20 ans, m'allez, Ce qui est vrai, c'est que nos capacités physiques, elles vont aller en diminuant. Mais ça ne nous empêchera jamais d'enfanter le projet de Dieu parce qu'il a un projet bienveillant. 2023, je le déclare sur ta vie, sur la vie de chacun. 2023, une année pour entrer dans les projets de Dieu, une année pour l'enfantement parce que Dieu a un dessein bienveillant. Alors, mon frère, ma sœur, au-delà de tout ça, au-delà des circonstances, au-delà de la volonté et au-delà des capacités qui font défaut, il y a le dessein bienveillant de Dieu. Dieu a un projet bienveillant. Dieu a une destinée. Toi, tu es au 8 janvier aujourd'hui. Mais Dieu, lui, il sait déjà ce qui va se passer le 9, le 10, le 11, le 12, le 14 février. Il sait que tu ne dois pas oublier la Saint-Valentin, sinon tu vas te faire déglinguer. Il sait tout ça. Toi, tu l'as déjà oublié, mais lui, il le sait. Si jamais vous oubliez un anniversaire, je me rappelle, mamma mia, j'ai oublié un jour, je me lève, et j'ai oublié, c'était l'anniversaire de mariage. Et quelques années en arrière. Et je descends, Magda était déjà en bas. Et là, j'avais l'image et pas le son. Et je la voyais en train de faire café. Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? D'habitude, c'est du zoom. Et là, rien. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, rien, ça va. J'ai plus eu l'image et le son. Moi, j'ai carrément zappé. Vous voyez, on est ingrats, nous les hommes. On oublie ce qu'on ne doit pas oublier. Malheur à moi le jour où j'oublie l'anniversaire. Jusqu'au moment où on me dit, t'es sûr? Oui, ben oui, ça va pas. Ben oui que ça va pas. On est quel jour aujourd'hui? Ah, okay. Joyeux anniversaire de mariage, ma chérie. Et là, tout de suite, l'environnement de la famille, l'environnement, tout de suite, l'atmosphère de la maison a changé. Vous voyez? Jusque-là, elle me considérait comme un intrus et un philistin dans la maison. Et puis, tout d'un coup, ce Philistin-là, eh bien, il est redevenu son mari chéri. Alors, mes amis, j'aimerais vous dire ce matin qu'au-delà de toutes nos circonstances qui sont défavorables, de notre volonté, de nos capacités qui sont tellement défaillantes, comme c'est le cas pour Gédéon dans ce récit, des fois, les circonstances autour de nous, c'est vrai, elles veulent nous faire croire que nous ne pouvons pas accomplir le plan de Dieu. Si Gédéon regardait à ces circonstances, il aurait été incapable d'accomplir des choses glorieuses de la part de Dieu. Mais la Bible, voyez-vous, la Bible affirme le contraire. La Bible dit en Romains 8, verset 28,
tout concourt au bien, tout coopère, toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu est le maître des circonstances. Dieu a le contrôle sur chaque élément de ta vie. En ce moment, tu te dis, j'ai plus le contrôle. Il y a certaines choses là. Des fois, la chose qui est difficile à accepter en tant qu'être humain, c'est quand on perd le contrôle sur nos capacités physiques. Ta santé, elle commence tout doucement à te poser des problèmes. Tu perds le contrôle. Et là, quand tu perds le contrôle, tu es déstabilisé. Et Dieu te dit, j'ai le contrôle de la situation en main. Je suis avec toi. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillante héroïne. L'Éternel est avec toi, je ne t'abandonnerai pas en 2023. Ne crois pas que je vais t'abandonner entre les mains des Madianites qui veulent te ravager, qui veulent bouffer tes récoltes. Même si tu traverses des problèmes en ce moment, Dieu est le maître de tes circonstances et de toute la situation que tu traverses. Je raconte l'histoire d'un jeune garçon. C'est aux États-Unis que ça se passe. Suivez avec moi la trajectoire de ce garçon. Il est né en 1809 et il est né au fond d'une grange dans un jardin. Son père était fermier et sa mère était une fervente chrétienne. C'est sa mère qui l'a élevé et qui lui a transmis l'amour de Dieu. Ce jeune garçon grandissait, né en 1809. En 1832, c'est déjà un jeune homme, il perd son emploi. En 1834, il était marié. Il perd sa femme. Sa femme est décédée. En 1836, tous les 2 ans, il lui arrivait une tuile. Il a fait une profonde dépression qui l'a complètement ravagé. En 1838, tous les 2 ans, il se présente aux législatives et il perd les législatives. En 1843, il perd au Congrès américain. En 1854, il perd sa candidature au Sénat. En 1858, il a encore perdu au Sénat. En 1860, il est élu président des États-Unis d'Amérique. Je suis en train de parler d'Abraham Lincoln. Et en 1865, il a rendu la liberté à 4 millions de personnes. Il a aboli définitivement l'esclavage aux États-Unis. Quelle destinée extraordinaire, quel parcours de folie. Quelle trajectoire! Le gars, il a commencé sa vie au fond d'un jardin, dans une grange. Il est né au fond d'un trou. Le gars, tous les 2 ans, il lui arrive une tuile. Il commence dans la vie et il perd sa femme alors qu'il est tout jeune. Il se présente et il perd toutes ses candidatures, les unes après les autres, le Congrès, le Sénat américain, tous les après les... Le Sénat 2 fois, et tous les 2 ans, c'était une grosse déception. Et peut-être que tu entres en 2023 avec ce sentiment d'avoir entrepris un certain nombre de choses. 2022, tu as entrepris un certain nombre de choses et tu as échoué, un peu comme Abraham Lincoln. Mais Abraham Lincoln a connu un parcours extraordinaire, un enfantement fabuleux pour toute l'Amérique. Les circonstances extérieures dans sa vie ont toujours été défavorables. Toujours. À chaque moment, depuis la naissance, jusqu'au moment où il meurt, toutes les circonstances autour de lui étaient défavorables. Comme pour Gédéon, autour de lui, autour de Gédéon, les circonstances étaient défavorables. Les Madianites venaient ravager. Tout était là pour dire à Gédéon, tu vas vivre dans l'échec et tu vas rester dans l'échec. Abraham Lincoln, tous les 2 ans, une tuile. Circonstances extérieures défavorables, mais Abraham Lincoln est entré dans l'histoire par la grande porte. Abraham Lincoln savait, voilà pourquoi il est entré dans cette porte, parce que sa maman, on a présenté la petite Sarah, et j'ai dit que les parents sont engagés à élever cet enfant dans l'amour de Dieu et dans la connaissance de Jésus-Christ. La maman d'Abraham Lincoln était une fervente croyante qui a prié pour son enfant, qui a prié pour son enfant, qui a prié pour son enfant, qui a instruit son enfant, qui a transmis l'évangile à son enfant, qui lui a transmis des valeurs. La maman d'Abraham Lincoln était une femme de valeur. Vous avez compris? Alors elle l'a enfanté. Elle a enfanté un garçon qui s'appelle Abraham Lincoln, un garçon qui a été capable de traverser les tempêtes de la vie. Un garçon qui a été capable d'essuyer toutes
ces défaites les unes après les autres, mais il savait. Quelque part au fond de son cœur, ce que sa mère lui a transmis, ce que tu vas transmettre à ton enfant. Parents, ne jouez pas avec la destinée de votre enfant. Parents, ne jouez pas avec le dessein de Dieu et avec le destin spirituel de votre enfant. Parce que cette femme a eu un tel impact sur la vie de son enfant que ce garçon a été capable de traverser toutes les épreuves de la vie. Jusqu'au jour où il devient un des présidents des États-Unis qui a marqué le plus l'histoire. Abraham Lincoln, le président, on retiendra le nom de cet homme parce que chaque journée, à 5 heures du matin, avant de commencer, dans son bureau ovale à la Maison-Blanche, il passait du temps dans la Bible et il passait du temps dans la prière. Un président d'une nation comme les États-Unis d'Amérique qui passe du temps avec Dieu. Voilà pourquoi cet homme a une destinée glorieuse. Voilà pourquoi cet homme, Abraham Lincoln, s'il avait regardé aux circonstances, s'il avait regardé à son premier échec, et puis à son deuxième échec, à sa première difficulté, à sa première montagne, puis à la deuxième montagne, et puis à la troisième, il aurait dit au bout de 3-4 montagnes, basta, je rentre chez moi, je mets les pantoufles et je m'allonge sur le divan et je ne vais plus voir personne. Et combien de gens disent la même chose? Je rentre à la maison, je mets mes pantoufles et puis basta. Non, s'il regardait aux circonstances, il aurait probablement agi comme ça. Il ne se serait jamais démarqué et il n'aurait jamais connu une destinée glorieuse et il n'aurait jamais propulsé son pays au rang de première nation à la face du monde. Vous comprenez pourquoi c'est important, tellement important. Ne regarde pas aux circonstances et à l'environnement. L'environnement autour de toi sera certainement, souvent défavorable. L'environnement de ton travail, l'environnement peut-être là où tu vis ne sera pas favorable. Mais le dessein bienveillant de Dieu est plus fort que ton environnement. Dis-le avec moi, le dessein bienveillant de Dieu est plus fort que mon environnement. De la même manière que Abraham Lincoln savait que Dieu avait un plan pour sa vie. Abraham Lincoln connaissait. Dans n'importe quel domaine de votre vie, mes amis, vous serez toujours confrontés à des circonstances environnementales défavorables. Et les circonstances autour de vous, c'est quoi? C'est ce qui vous entoure. C'est les choix des gens qui vous entourent, sur lesquels vous n'avez aucune emprise. Vous ne pouvez pas changer les gens. Vous aimeriez changer les gens. Des fois, on a envie de changer juste la personne qui vit avec nous. Elle s'appelle ma femme. Il s'appelle ton mari, la personne la plus proche, tu as envie de la changer. Et tu ne peux pas changer les gens. Tu as envie de changer les gens dans l'église, tu as envie de changer tes collègues de travail, tu ne peux pas changer les gens. Et ça, c'est l'environnement, voyez-vous. Les circonstances, c'est tout ça. C'est ce qui vous entoure, c'est l'environnement. Ce sont les situations extérieures à vous-même sur lesquelles vous avez zéro contrôle. Tu n'as pas le contrôle de tout ce qui se passe autour de toi. C'est Dieu qui a le contrôle. C'est Dieu qui a la situation en main. C'est Dieu qui maîtrise. Tu passes des nuits blanches parce que tu te ronges la tête et Dieu te dit, j'ai la situation en main. Je maîtrise ta situation. J'ai la situation en main. Les circonstances, l'environnement, c'est quoi? C'est ce que vous ne dominez pas. C'est l'attitude des autres. C'est le comportement des autres. Leurs choix, leurs décisions. Tout ce qui est fait à l'extérieur de vous pour lesquels vous n'avez pas d'emprise. Bref, ce sont toutes ces choses-là pour lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Mais la Bible dit, la Bible affirme, et c'est pour ça que j'ai mis en avant ces deux versets de Philippiens 2,13 et de Romains 8,28. C'est que la Bible affirme avec force que au-dessus des circonstances, au-dessus de ce que tu ne comprends pas, voilà, toi tu regardes ta vie, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu rentres en 2023, tu te dis, purée, ça commence pas mieux que comme 2022, c'est terminé. Et toi tu regardes autour de toi et tu vois ça. Eh bien, j'aimerais te dire que toi tu vois le problème, toi tu vois la difficulté, toi tu vois les Madianites comme Gédéon les voyait. Et Dieu, il a un dessein bienveillant. Et Dieu te dit, je suis avec toi, je suis avec toi. Je rentre en 2023 avec toi. Et je vais changer la trajectoire de ta vie.
comme j'ai changé la trajectoire de la vie. La Bible dit qu'au-dessus des circonstances, il y a toujours le dessein de Dieu et les circonstances et l'environnement défavorable ne peuvent en aucun cas arrêter le dessein de Dieu dans ta vie. Jamais. Les autres, à l'extérieur de toi, ne peuvent pas empêcher la bénédiction que Dieu a ordonnée de venir s'installer dans ta vie. Alléluia. Si c'est tout l'effet que ça vous fait, je rentre chez moi et je mets mes pantoufles et je m'allonge sur le divan. Ésaïe 46, verset 10. Regardez ce que Dieu dit de son projet. Et ce matin, tu fais partie du projet de Dieu. Mon projet tiendra bon et j'exécuterai tout ce que je désire. Tu sais où tu es ce matin? Est-ce que tu sais où tu es? Tu es dans le désir de Dieu, tu es dans le projet de Dieu. Et il dit ce matin, mon projet tiendra bon. Mon projet tiendra bon en 2023. Mon projet tiendra bon pour toi. Mon projet tiendra bon pour ta famille. Mon projet tiendra bon en 2023 pour tes finances, pour ta santé. Mon projet tiendra bon. Alléluia. L'Éternel est avec moi en 2023. Une nouvelle louange, les amis, je l'ai inventée là maintenant, elle vient de m'être inspirée. L'Éternel est avec moi en 2023. Voilà comment je rentre en 2023. Avec un esprit conquérant. Comme cette femme qui enfante, comme cette femme qui a un esprit gagnant. Voilà comment je veux rentrer en 2023. Alors mon frère, ma soeur, je me sens poussé à te dire ce matin, ne regarde plus, ne regarde pas aux circonstances, regarde à ton Dieu. Entre en 2023, pas en regardant autour de toi, mais regarde à ton Dieu, regarde à ce qu'il va faire. Et au-delà de tes difficultés, celles que tu rencontres actuellement, au-delà de tes peurs même, au-delà de tes angoisses, parce qu'il y a plein de gens qui sont angoissés, au-delà de tes inquiétudes pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour tes finances, au-delà de toutes tes inquiétudes, j'aimerais te dire que tu vas enfanter en 2023, au-delà de tout ça. Au-delà de tout ça, pourquoi? Parce que Dieu l'a décrété. Et parce que Dieu a un merveilleux plan pour ta vie. Le dessein bienveillant de Dieu, au-delà de tout ça, de tes difficultés, de tes peurs, de tes inquiétudes, de tes angoisses, tu vas enfanter en 2023. Avec la capacité, il y a la volonté. La volonté, c'est déterminant quand on fait quelque chose. La volonté, c'est fondamental. Dieu va te donner en 2023 une nouvelle volonté. Une volonté renouvelée. Voilà ce qu'il va te donner. Parce que si ta volonté, elle est défaillante, si par exemple ta volonté est faible, même si tu as les meilleurs talents de la terre, vous savez que j'aime le foot, je me dis, certains joueurs, ils étaient surdoués. Mais s'ils avaient eu une volonté beaucoup plus importante, ils auraient certainement été les meilleurs. Et on les a complètement oubliés. On les a complètement oubliés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un talent, mais ils n'avaient pas la volonté. Mario Balotelli, c'est certainement un des meilleurs attaquants de ces dernières années. Le gars, il était vraiment au top, surdoué. Ce gars-là, il aurait pu vraiment finir Ballon d'Or, il aurait pu vraiment aller très loin. Le gars, il a fini dans des équipes de 2e catégorie, 3e catégorie. On l'a complètement oublié, on ne sait même plus où il est, s'il existe. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de volonté. Tu as un joueur qui joue au Real Madrid qui s'appelle Eden Hazard. Le Real Madrid veut s'en débarrasser. Pourquoi? Il est bourré de talent, le gars. Mais il n'a pas la volonté de travailler avec l'équipe. Alors qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'avoir une discipline athlétique, une discipline de travailleur, de bosseur, il va bouffer au McDonald's. Et il a la pancette. Et il a la didine. Et l'entraîneur, il ne veut plus le faire jouer. Et vous voyez, quand on a le talent sans la volonté, on peut passer à côté de sa destinée. Alors, mon frère, ma soeur, ta volonté, si ta volonté est faible, si elle est défaillante, tu seras incapable de faire les bons choix. Si ta volonté est défaillante, il te manquera la persévérance et l'endurance. Si ta volonté n'est pas soumise à la volonté de Dieu, tu feras des choix dans ta vie, mais tu ne feras pas les bons choix. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Ça vous dit rien, ça? Qui a prononcé cette parole? Jésus lui-même dans sa prière. Père, que ta volonté et non la mienne. Il faut que ma volonté en 2023 s'aligne avec la volonté de Dieu. Alors je serai capable d'enfanter. Ma volonté, mes capacités en 2023. Je vais faire une ribambelle d'enfants spirituels.
C'est ça que ça veut dire. Je vais être capable d'enfanter. Si ma volonté, Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées, comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Que ta volonté, dis-le avec moi, 2023, que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Ta volonté, la volonté de Dieu pour toi, tu sais c'est quoi? C'est bon. C'est un dessein bienveillant. C'est un projet merveilleux. C'est une destinée glorieuse. Voilà c'est quoi la volonté pour toi en 2023. Qu'elle soit réalisée. Que je ne passe pas à côté. Que je ne me perde pas. Que je soumette toujours ma volonté à la volonté de Dieu. Psaume 51, au verset 14, David disait « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Qu'un esprit de bonne volonté. Et je crois que 2023 pour le GLC Beaudour sera une année de capacité et une année de nouvelle volonté. Une nouveauté renouvelée pour être capable d'enfanter. Vous savez, la vie, c'est une succession d'examens que l'on fait. Et il y a des circonstances extérieures, il y a des volontés, il y a nos capacités. Et si tu as échoué en 2022, et il est tout à fait possible d'avoir entrepris un certain nombre de choses et d'avoir échoué, mon frère, ma soeur, prends courage. C'est Dieu qui opère en toi le vouloir et le faire, selon son dessein bienveillant. Les circonstances autour de toi, Dieu te dit, je les domine. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais Dieu te dit, je domine la tempête. Je domine les éléments. Je domine l'environnement qui t'est hostile. Je domine les événements, les circonstances, je les domine. La volonté, ta volonté, c'est Dieu qui va agir, qui va te donner la volonté. C'est Dieu qui te communique sa volonté. Tu vas connaître en 2023 la volonté de Dieu. Tu vas connaître dans quelle orientation diriger ta vie. Tu vas connaître pourquoi. Parce qu'il veut se révéler à toi. Que ta volonté soit faite. Il veut te communiquer ça. Que ta volonté soit faite et non la mienne. La capacité, c'est Dieu qui te la donne. Il agit en toi et il te donne la capacité. La Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont vécu un parcours extraordinaire. Si Moïse avait regardé aux circonstances autour de lui, si Moïse s'était arrêté sur sa volonté personnelle, si Moïse s'était focalisé uniquement sur ses capacités, le peuple d'Israël serait resté esclave en Égypte. Moïse ne devait pas regarder aux circonstances, Moïse ne devait pas regarder à sa volonté personnelle, Moïse ne devait pas regarder à ses capacités, il devait regarder au Dieu qui est maître des temps et des circonstances, au Dieu qui agit sur sa volonté et sur ses capacités. Si Noé avait regardé aux circonstances autour de lui, si Noé avait regardé à ses capacités, si Noé avait regardé à sa volonté, tout le monde serait mort dans le déluge. Il a regardé au projet de Dieu, au dessein bienveillant de Dieu. Si David, le roi David, avait regardé aux circonstances autour de lui, les circonstances quand Goliath s'est présenté, c'est que tout le monde autour de lui, même le roi Saül, avait peur. Ses frères avaient peur. Tous les guerriers d'Israël avaient peur. Si David, le Tcho, El Jambo, Wayon, je le dis pour tout le monde, comme ça, au Pichilid, je le dis pour que vraiment tout le monde comprenne. Et le gamin, il regarde, El Biloud. S'il regarde aux circonstances, il voit un géant Goliath, il se dit, mamma mia, je rentre à la maison. S'il regarde à ses capacités, il dit, c'est quoi ce truc de dingue? S'il regarde à sa volonté, il dit, tout le monde s'en va, tout le monde fuit devant Goliath. S'il avait regardé à tout ça, Goliath aurait exterminé Israël. Mais David a regardé ailleurs, il a regardé au dessein bienveillant de Dieu. Il ne regarde pas aux circonstances. Ce matin, je t'invite à entrer en 2023. Ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas à tes capacités. Ne regarde pas à la volonté qui est la tienne en ce moment. Regarde à ce que Dieu va faire. Il te donne de nouvelles capacités. Il te donne une nouvelle volonté. Et ensemble, en 2023, on va y entrer. On va les enfanter. On va remporter des victoires. Voilà ce que tu vas faire en 2023. En 2023, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, si les apôtres, quand Jésus est mort et ressuscité, avaient regardé aux circonstances autour d'eux, ils auraient vu des Romains qui continuaient à ravager les chrétiens. Si les premiers chrétiens s'arrêtaient aux circonstances, ils auraient vu
des arènes avec des lions qui bouffaient les chrétiens. Nous, pour un petit bobo, on se plaint. Voilà, c'était quoi la vie des premiers chrétiens. Si les premiers chrétiens avaient regardé aux circonstances, ils auraient vu ça. S'ils avaient regardé à leur capacité, ils auraient dit, mais on n'a aucune capacité. Devant la machine de guerre qui est l'Empire romain, ils nous jettent en pâture au lion. On va visiter Rome, le Colisée. C'est beau de faire des belles photos devant le Colisée. Nos frères et nos sœurs dans la foi sont morts bouffés par des lions là-dedans. Des gladiateurs, des chrétiens qui étaient jetés en pâture comme ça. Mes amis, si on regarde aux circonstances, on ne fait rien. Si on regarde à nos capacités, on ne fait rien. Et si on regarde à notre volonté, qui des fois elle est en dessous du sous-sol, on ne fait rien. Mais les disciples de Jésus n'ont pas regardé aux circonstances, à leur capacité et à leur volonté, au dessein bienveillant de Dieu. S'ils avaient fait ça, l'évangile ne se serait jamais propagé jusqu'à nous. Vous comprenez combien c'est important de regarder au projet de Dieu? C'est pour ça qu'il est écrit... C'est lui qui agit en nous et qui nous donne la capacité, le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Il a un projet. Et j'aimerais vraiment que tu réalises ce matin que Dieu a un projet pour toi en 2023 et que tu vas entrer dans la victoire. Et quand tu entres dans une nouvelle année, ou quand tu rentres dans un nouveau projet de cette façon-là, tu es dans les meilleures conditions pour enfanter. Moïse a enfanté. Pour Israël, Moïse, qu'est-ce qu'il a enfanté? Il a enfanté une nouvelle liberté pour le peuple d'Israël. Noé a enfanté un nouveau départ pour l'humanité. David a enfanté. Il a enfanté une nouvelle victoire pour Israël. Et il a démontré qu'un gamin, un Wayon, un Cho, un Jorbo, un Bilout, il est capable de défoncer un Goliath. Et le Cho Bilout, ouais, il était capable de déglinguer le Goliath. Mes amis, j'aimerais vous dire que ils ont enfanté tous ces hommes. Moïse a enfanté la liberté pour Israël. Noé a enfanté un nouveau départ pour l'humanité. David a enfanté une victoire pour Israël. Les disciples de Jésus ont enfanté un nouvel espoir pour l'Empire romain. Et toi, ce matin, au GLC Baudou, qu'est-ce que tu vas enfanter? En 2023, qu'est-ce qu'on va enfanter? Alors, la croix de Jésus, mes amis, la croix de Jésus a rendu toutes choses possibles et tu peux enfanter. C'est le Saint-Esprit qui te donne ce matin la volonté, la capacité pour réaliser ce que Dieu veut que tu puisses enfanter. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous voulons proclamer ta gloire parce que 2023, le dessein bienveillant de Dieu va s'accomplir. Si tu veux, mon frère, ma soeur, enfanter en 2023, si tu veux commencer quelque chose, une activité, un nouveau projet, un plan merveilleux que Dieu a déposé sur ton cœur, une action, ne regarde pas autour de toi, mais regarde à Dieu. Regarde à ce projet. Ce matin, je proclame sur ta vie, mon frère, ma soeur, que Dieu a un dessein bienveillant. Est-ce que tu peux lever les mains si tu veux rentrer dans ce projet? Il a un dessein bienveillant. Ce matin, je déclare sur ta vie que tu reçois une nouvelle capacité, une nouvelle volonté. Ce matin, je déclare sur ta vie au nom de Jésus que tu vas enfanter en 2023. Merci Seigneur parce que c'est toi qui accomplis toutes ces choses dans nos vies. Seigneur, ce matin, nous voulons être comme cette Église, Seigneur, qui entre pleinement dans sa destinée. Seigneur, quel privilège nous avons, parce que même quand notre volonté, elle diminue d'intensité, même quand nos capacités nous lâchent, c'est toi qui viens nous dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et ensemble, toi et moi, nous allons entrer en 2023. Toi et moi, on va entrer en 2023 avec la bénédiction de l'Éternel. Et le peuple de Dieu répond, Amen, Amen, Amen. Alléluia.